Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le 8 octobre et c'est l'automne. Depuis déjà quelques temps, les couleurs des feuilles des arbres ne trompent pas, même s'il fait un soleil encore magnifique et qu'il fait très chaud ici en Île-de-France. J'ai été absente pendant quelques semaines et je n'ai pas pu m'occuper du jardin. À mon retour, donc j'ai été voir ma serre et là, grande déception, ça y est. Effectivement, c'est l'automne et les pieds de tomates sont bons à être arrachés. Malgré tout, il reste quelques belles tomates. Vous voyez même de très belles tomates par rapport à ma main. Elle est quand même bien grosse. Donc, ce serait dommage de les laisser perdre, surtout au prix où sont les fruits et légumes dans les commerces. Donc, aujourd'hui, on va voir un petit peu comment faire pour faire mûrir nos tomates vertes et quel usage on peut faire de ces tomates. Avant de vous livrer les astuces pour faire mûrir vos tomates vertes, je vous invite à liker, à commenter et à vous abonner à ma petite chaîne pour la faire développer un petit peu plus. Merci pour votre soutien. Tout d'abord, il faut savoir que ce qui fait mûrir la tomate, ce n'est pas spécialement la lumière du soleil, mais c'est la chaleur. Et ensuite, le processus qui fait mûrir les tomates, qui les fait rougir, c'est une question de chimie. Et on va se servir de ça pour les faire mûrir. Cette histoire de chimie, voici, je vais vous l'expliquer en quelques mots. La tomate est climactérique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce mot barbare? Donc, c'est que pour mûrir, la tomate est sensible à une hormone végétale qui est l'éthylène. Et c'est ça qui va favoriser son mûrissement. Alors, du coup, pour accélérer ce processus de mûrissement, on peut mettre à côté de nos tomates vertes des fruits qui dégagent justement beaucoup d'éthylène, comme par exemple la pomme, la poire, la banane ou la mûre. Du coup, même quand c'est la belle saison, au jardin, si vos tomates tardent à rougir et qu'il vous tarde de les déguster, vous pouvez par exemple accrocher à côté de vos plants ou sur vos plants des bananes. Vous verrez, vos tomates vont alors mûrir plus vite. On va donc tester ces astuces. Pour cela, je vais cueillir mes 3 tomates vertes qui restent. Surtout, ce qu'il faut, c'est cueillir les tomates qui ne sont pas abîmées, qui ne sont pas malades, seulement celles qui sont saines. Et avec ces 3 tomates, on va tester donc 2 astuces, à savoir mettre à côté les fruits qui sont riches en éthylène et une autre astuce de grand-mère, à savoir les mettre dans du papier journal. Et on va voir si ça fonctionne. J'ai donc ramené mes 3 tomates à la maison et on va, comme je vous disais, essayer les 2 méthodes. La méthode avec le papier journal et la méthode avec les fruits qui ont de l'éthylène. J'ai ici à la maison des bananes et des pommes, ce qui va faire nettement l'affaire. Alors, déjà, on remarque qu'on a une tomate, celle-ci, qui est un petit peu plus avancée que celles-ci qui sont beaucoup plus vertes. Donc, ce que je vais mettre par exemple celle-ci qui est toute verte dans le papier journal et ces deux-ci, je vais les laisser par exemple dans l'assiette avec les fruits à côté. Comme je vous le disais, une astuce de grand-mère consiste à entourer les tomates vertes avec du papier journal. Ce qu'il y a, c'est que le papier journal, ça devient de plus en plus dur à trouver, à moins que vous soyez abonné à un magazine donc hebdomadaire ou quotidien. On a un petit peu plus de mal à en trouver. On peut aussi utiliser normalement les sachets de fruits et légumes qu'on a au marché ou au rayon donc du maraîcher. Pour que cela fonctionne, il faut entourer chaque tomate individuellement dans le papier journal. Ça, c'est la première chose à savoir. Si vous en mettez plusieurs, ça risque de moins bien fonctionner. Ensuite, il faudra placer vos sachets, vos tomates donc entourées de papier journal dans une pièce chaude et sèche dans la maison. Le froid n'aidera pas au mûrissement, comme je vous ai dit, c'est de la chaleur qui fait rougir les tomates et l'humidité d'une cave risque de les faire pourrir. Pour mon test, je vais essayer avec ce sachet. Ce qu'il y a, c'est que de ce côté-là, il a un petit peu du papier glacé, donc j'espère que ça va fonctionner. Donc j'avais dit que je mettrais par exemple celle-ci qui est bien verte. Hop, je la mets dans mon papier et je vais bien l'entourer. Comme ça, j'ai rien mis dedans et je vais la poser sur ma table.
Celles-ci, je vais les laisser toutes les deux. Alors, la définition n'est pas terrible, je suis désolée. Donc, dans l'assiette, et puis avec mes fruits à côté. Donc, au bout de 2-3 jours, on comparera, on ouvrira pour voir justement comment ça évolue. 2 jours sont passés depuis que j'ai cueilli mes tomates vertes et je n'ai pas l'impression que ça a beaucoup avancé. Il faut dire aussi qu'avec les effets de flash de lumière, on peut croire qu'il y a des différences de couleurs. Donc ça, comment dire, ça modifie un petit peu la donne. Alors si je me mets un petit peu plus près comme ça, il faudrait que je prenne des photos en fait chaque jour. Un petit peu sous toutes les coutures pour pouvoir vraiment vérifier et faire le comparatif. J'espère que ça ne va pas durer trop longtemps parce que sinon mes bananes vont plus être bonnes et je ne vais pas pouvoir les manger. Je vais mettre le téléphone sur trépied pour regarder un petit peu ce qui se passe dans le petit sachet où j'ai mis la deuxième tomate. On va ouvrir le sac. Donc j'avais mis le sac sur un autre sac et comme il y avait une petite partie où il y avait une espèce de matériau. Et donc, je sais pas si ça... On va dire que c'est peut-être un petit peu moins vert quand même, un petit peu moins vert foncé, en tout cas sur le dessous. Donc, je vais peut-être mettre l'autre partie sur le papier craft. Comme ça, on va voir si ça modifie. Et donc, je regarderai, désolée pour les effets, j'essaye de mettre un petit peu plus de lumière. Et je crois que du coup, il est temps de voir ce qu'on peut faire avec des tomates vertes si jamais ces processus ne fonctionnent pas. Si malgré ces astuces, on n'arrive pas à faire mûrir les tomates ou si on souhaite expérimenter de nouvelles découvertes gustatives, il y a de nombreuses façons d'accommoder vos tomates vertes. Alors, je vais vous donner quelques idées, mais farfouillez sur le net, vous trouverez certainement des idées de plats pour vous régaler. Bien évidemment, la plus connue, c'est la confiture de tomates vertes. Beaucoup de personnes font la moue devant la confiture de tomates vertes, mais elle est idéale pour les amateurs de recettes acidulées. Tentez l'expérience, vous trouverez une tonne de recettes sur Internet. Ensuite, on peut aussi faire du ketchup de tomates vertes qui permet de faire un petit ketchup acidulé qui accompagne merveilleusement les plats. Je vous mettrai sur mon blog quelques liens vers des recettes, vous verrez. Donc en commentaire, je les mettrai et aussi dans le descriptif de la vidéo. On peut également faire des veloutés de tomates vertes ou aussi en gazpacho. Ça permet aussi des petites entrées bien sympathiques. Moi, il y a quelque chose qui m'avait marqué. Il y avait un film dans les années 90 qui portait le nom de Les beignets de tomates vertes. Cela avait éveillé ma curiosité, pardon. Donc, on peut faire des petits beignets de tomates vertes. C'est aussi une petite recette bien sympa. Alors, comme je vous dis, il y a des tonnes de recettes sur Internet. Donc, on peut vraiment accommoder ces tomates vertes. Surtout, ne les laissez pas gâcher. Ce serait vraiment bien dommage. Maintenant que je vous ai proposé donc ces recettes, je vais remettre mes tomates dans leur position. Donc la grosse et la petite avec les bananes et puis les pommes. Je referai un petit point d'ici 2 jours et l'autre dans son sac en papier. J'espère quand même que ça va fonctionner. 3 jours se sont passés à nouveau depuis la dernière vidéo et je n'ai pas l'impression que ça avance beaucoup. Je vais me rapprocher un petit peu. On va peut-être déjà commencer par celle qui est à l'intérieur du sachet. Comme ça, je ferai une coupure. Ah, si. Et bien là, on voit nettement la différence. Donc, c'est une astuce qui fonctionne. J'y croyais pas par rapport aux autres qui étaient dehors. Donc, on va pouvoir la remettre un petit peu. Alors bon, la lumière est pas terrible. Je vais essayer de me mettre contre un mur blanc avec une lumière dans l'autre sens. Voilà, donc là, on le voit un petit peu mieux. Si je me mets comme ça, on le voit encore mieux. Elle est passée au jaune et commence même à avoir des petites teintes un petit peu orange. Donc c'est vraiment en bon signe. Je vais vous montrer maintenant celles qui sont à côté des tomates et des bananes et qui ont beaucoup moins avancé que celles-ci.
Voilà, du côté des tomates, comme je vous disais, que j'ai laissé avec les fruits. Donc là, c'est pas bien terrible, je trouve. C'est peut-être un petit peu plus clair, un petit peu moins vert foncé, mais c'est franchement pas génial. Et à côté de ça, du coup, j'ai mes tomates, mes pommes et mes bananes qui commencent à faire un petit peu la tête. Et du coup, j'aimerais bien les manger. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les bananes et je vais mettre d'autres pommes du jardin à côté. Si je les soulève un petit peu, donc là, comme ça, si on se met comme ça, bon, c'est pas fantastique, franchement. Comme je vous dis, elle est peut-être un tout petit peu moins verte, et encore parce qu'elle était plus claire, celle-là. Là, ça commence peut-être un petit peu à jaunir, mais ce n'est pas flagrant. Donc pour l'instant, l'astuce avec le sac en craft fonctionne bien, et l'astuce avec les fruits pas terrible. Une petite précision pour l'expérience, je vous avais dit que les tomates avaient besoin de chaleur. J'ai une température environ de 19 degrés dans ma maison pour vous donner un ordre d'idée. Je ne sais pas si ma tomate a été vexée que je dise qu'elle ne mûrissait pas et que sa copine, dans le sac, elle avait pris des couleurs. Mais en seulement un jour, celle-ci a pris de jolies couleurs un petit peu orangées. La petite, un petit peu moins. Alors, je ne sais pas si c'est parce que les bananes commencent à être dans un état avancé ou si c'est simplement l'état normal. C'est vrai que j'aurais dû faire un test aussi, une assiette avec une tomate sans rien autour pour pouvoir comparer. Du coup, je vais poser mon téléphone pour qu'on regarde celle à l'intérieur du sac si elle a évolué elle aussi en seulement un jour. Nous sommes le 22 octobre, soit 2 semaines pile après le début de cette expérience, et comme vous pouvez le voir, mes tomates ont bien rougi. Elles ne sont pas encore rouges rubis, mais je pense que de toute façon, on n'aura pas mieux que cette couleur-là. En plus, mes pauvres bananes n'en peuvent plus, il est grand temps que j'en fasse un gâteau ou une tarte banane chocolat. On va ouvrir le sachet également, donc je vais poser mon téléphone pour voir ce que ça donne. Je vais quand même avant vous montrer donc celle-ci. Donc elle est quand même bien rouge. J'en ouvrirai une pour voir. La petite qui était verte a mûri, elle, tout d'un coup. Ça a été assez impressionnant. Bon, il reste encore un petit peu ici. J'ai un peu du mal à faire le focus. Donc un petit peu de jaune sur le dessus. Donc à l'intérieur, c'est sûr, elle ne sera pas très mûre. Donc comme je vous disais, je vais en ouvrir une pour voir à l'intérieur comment c'est. Donc ce sera plutôt pour consommer en tarte, en choses comme ça, car elles auront évidemment beaucoup moins de goût. Voyons voir donc ce que ça donne pour celle qui est dans le sac. Je ne l'ai pas ouverte depuis. Alors, donc voilà, elle a à peu près les mêmes teintes, bien qu'elle soit peut-être un petit peu plus jaune ici. Il faudrait peut-être que... Non, ça va, on voit assez bien. Par contre, j'ai l'impression qu'elle commence à avoir, j'allais dire, un peu comme des petites rides. La peau commence à être flétrie. Donc, d'après moi, on n'aura pas mieux que cet aspect-là. Je pense que ça ne mûrira plus maintenant. C'est parti pour couper notre tomate pour voir à l'intérieur ce que ça donne. Et donc ça va, à l'intérieur aussi, elle a quand même pas trop mal mûri, donc on devrait pouvoir la consommer. J'espère que ces petits trucs et astuces de grand-mère vous seront utiles pour ne pas gâcher vos tomates au potager. Mettez-moi en commentaire si vous avez aussi d'autres trucs et astuces pour faire mûrir vos tomates ou des super recettes à partir de tomates vertes, ça m'intéresse vraiment. Donc je compte sur vous pour soutenir ma petite chaîne, me mettre des likes et des pouces en l'air. À très bientôt.